Le reconditionnement du matériel électronique est un véritable enjeu pour l'avenir. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre-François Duhat. Bonjour Pierre-François et bienvenue. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes directeur associé chez 90, une nouvelle start-up. J'ai envie de vous poser la question, quels sont les enjeux du reconditionnement aujourd'hui ? Eh ben, écoutez, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, l'enjeu du reconditionnement, il est considérable aujourd'hui. Dans une époque où le recyclage, dans une époque où l'environnement est prioritaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, des appareils électroniques qui dorment dans les tiroirs des Français, ça représente un nombre absolument considérable. Rien qu'en France, on estime que plus de 100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français. 100 millions ? 100 millions de téléphones. Aujourd'hui, ces téléphones, on ne sait absolument pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait absolument pas est-ce qu'ils vont être jetés, est-ce qu'ils vont être... Enfin voilà, c'est des déchets qui sont lourds, et aujourd'hui, le reconditionnement va nous permettre de créer un nouveau marché qui est déjà bien avancé, mais en tout cas créer un marché de je ne vais plus forcément acheter un téléphone neuf, je vais donner une seconde vie à mon téléphone, ce qui va permettre de le recycler, ce qui va permettre de ne plus dépenser autant de tonnes de carbone, de CO2, autant de tonnes de matières premières. De toute manière, il faut savoir que d'ici 2050, on estime qu'il n'y aura plus suffisamment de matières premières pour créer les téléphones tels qu'on le fait aujourd'hui. Donc le reconditionnement est un passage obligatoire. On en est un peu aux prémices, ça fait quand même une bonne dizaine d'années, mais ça s'accélère, on en est aux prémices. Aujourd'hui, toutes les sociétés s'y mettent. Donc, il est fondamental de prendre ce sujet-là à cœur et de se dire que le reconditionnement des appareils électroniques, nous, on est spécialisé dans les téléphones, mais globalement, le reconditionnement de tous les appareils électroniques devient une priorité pour toutes les entreprises. Mais quand c'est reconditionné, en fait, on se demande toujours si c'est la même qualité. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, particulièrement dans la téléphonie, il y a des points qui sont majeurs là-dessus. Alors, évidemment, est-ce que c'est la même qualité ? Et oui, c'est la même qualité. Puisque quand on reçoit un téléphone, si sa batterie n'est plus bonne, on va la remplacer par une batterie neuve. Si son écran est cassé, on va le remplacer par un écran neuf. On va réutiliser que le matériel qui est encore utilisable pour des années, quoi. On s'appelle 90 pour une bonne raison. 90 qui veut dire 90. 90, on récupère 90% du téléphone et on est capable de recycler jusqu'à 90% des pièces d'un téléphone. D'accord. Les Alors 10%, sans forcément... Justement, Pierre-François, 90, vous avez investi dans cette start-up. Pourquoi est-ce que vous avez investi dans cette start-up ? Alors, plusieurs raisons. Déjà, moi, je suis convaincu de la nécessité et de ce marché du reconditionnement. C'est une boîte marseillaise, 100% marseillaise, et qui a une particularité puisqu'elle est à la fois très vertueuse dans son business model de reconditionnement. Pour info, donc, on ne va pas acheter les téléphones à reconditionner aux États-Unis comme beaucoup de gens le font. On revend quasiment exclusivement sur les marketplaces françaises. Donc vous récupérez en France et vous revendez en France. On rachète les téléphones en France, on les répare à Marseille, notre atelier est à Marseille, on achète les pièces détachées dans le réseau marseillais, on revend nos téléphones à Marseille. Je ne vois pas l'intérêt de se dire qu'on va aller sur le reconditionnement, être vertueux d'un point de vue écologique, si c'est pour aller acheter des téléphones aux États-Unis et si c'est pour les revendre à l'autre bout du monde. Donc vraiment, j'ai trouvé cette démarche-là absolument incroyable. Et deuxième point, on a un côté unique, puisque aujourd'hui, on a parlé de la partie reconditionnement, mais on est aussi organisme de formation, certifié Calliope, on est ESUS, et aujourd'hui, on vient former à Marseille des personnes éloignées de l'emploi, des personnes qui ont du mal à se trouver un second job, par exemple, et on vient les former pour un titre certifiant RNCP, un titre RNCP, pour devenir réparateur de téléphone. Donc il y a un côté social dans cette start-up. Il y a un véritable côté social. Aujourd'hui, le seul prérequis pour pouvoir participer à notre formation, c'est de savoir lire et écrire. C'est 5 semaines de formation, une fois de plus, certifiant, et qui ouvre sur plusieurs métiers. Aujourd'hui, nous, on est dans la téléphonie, mais on va jusqu'à la micro-soudure, et ça, il y en a très peu qui le font. Quand on sait micro-souder une carte électronique de téléphone, a priori, on sait micro-souder n'importe quelle carte électronique de n'importe quel appareil électronique. Alors ça c'est intéressant parce que j'y connais rien en électronique. Donc c'est pas juste assembler des pièces, mais c'est refaire carrément une carte électronique, c'est ça ? Voilà, 80% des pannes sont écran, batterie ou caméra. Ça, c'est de la manipulation. D'accord. Ça, d'accord. Maintenant, on a beaucoup de pannes qui sont liées à la carte mère et qui nécessitent de la micro-soudure. Aujourd'hui, il y a très très peu de sociétés, il y a très très peu de boîtes qui vont
formés à la microsoudure, qui vont réparer jusqu'à la microsoudure. Donc nous, on s'est positionné aussi là-dessus, et effectivement, ça rencontre un très grand succès, puisque aujourd'hui, quand vous avez un téléphone qui est cassé, alors pas de reproche ni quoi que ce soit, mais on a tendance à l'envoyer chez les grandes marques et les grands distributeurs de téléphones. Ça vous coûte 200 €. Vous l'amenez chez nous, ça va vous coûter 50 ou 60 €. On va le faire sur place et vous récupérez votre téléphone 48 heures plus tard. Excellent, excellent. Alors, je reviens sur le côté social. Combien il y a eu d'apprenants l'année dernière? Alors, nous, on commence. On est une boîte on a à peine 2 ans d'existence. L'année dernière, on a formé 54 personnes. 54 personnes, dont presque 50% étaient au RSA. Des personnes très éloignées de l'emploi, et on est fiers de pouvoir dire aujourd'hui que de connus, on ne sait pas pour le reste, mais en tout cas de connus, on est sur 50% de retour à l'emploi. Et excellent. Donc ça me paraît être un très très bon chiffre. Donc des personnes vraiment qui étaient un peu en reconversion, qui étaient en recherche de quelque chose de nouveau, et on a pu les accueillir, les former, et aujourd'hui ils travaillent. Quelle est maintenant les ambitions pour demain? Les ambitions pour demain, elles sont énormes. C'est-à-dire que 54 personnes, c'était un premier jet. Aujourd'hui, nous, sur 2025, on vise la formation de 150 personnes. Donc, c'est quand même pas neutre. L'année dernière, c'était 3000 téléphones qui ont été reconditionnés. Ça représente quand même 140 tonnes de CO2, 16 tonnes de matières premières. Donc, aujourd'hui, on a l'ambition de multiplier ça par 10. Et on a un dernier point qu'on souhaiterait développer pour 2025. C'est l'offre aux professionnels. C'est comment est-ce qu'on va convaincre une entreprise qui a 10, 20, 1000 téléphones portables dans sa flotte professionnelle. Ça serait peut-être judicieux de passer en téléphone reconditionné. Ça lui coûtera moins cher, ça donnera une seconde vie à tous leurs téléphones. Et voilà, les professionnels, je pense, peuvent aujourd'hui penser leur flotte de téléphones portables en téléphone reconditionné. Et c'est une offre qu'on va développer sur 2025. Mesdames et messieurs, Pierre-François Duhat, le nouveau Steve Jobs du reconditionnement. J'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires sur cet enjeu, et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine.